messieurs, nous sommes assemblés pour la soutenance publique de monsieur Assoua Nuit Victoria, c'est ça. Vous avez 15 minutes, non 10 minutes pour nous présenter votre travail. Si vous pouvez finir avant, ça nous aidera. Merci. Chers membres du jury, chers directeurs et co-directeurs, invités, amis, collègues, bonsoir. Avant de commencer, je vais demander la permission aux membres du jury de rejoindre la place qui est juste de mon côté gauche, afin qu'ils puissent présenter mon travail. Cette permission est déjà donnée. Merci. Monsieur le Président du jury, sous la direction et la co-direction de mes deux éminents professeurs et enseignants, professeur Tiembré Isaka et M. Namian Kwame Apollinaire, nous avons essayé d'élaborer un mémoire avec au terme sur la couverture maladie universelle. Alors, comme thème que nous proposons ce soir est la suivante: accessibilité des prestations de la couverture maladie universelle du centre de santé régional de Gagnois en 2023. Je me nomme Assoua Nuit Victoria. Alors, comme plan de présentation, nous allons commencer évidemment par l'introduction. En première partie, la méthodologie de l'étude. Deuxième partie, la présentation des résultats et discussion. Ensuite, la conclusion et on terminera par les recommandations. Alors, le thème est sur la couverture maladie universelle. Mais bien avant, nous allons essayer de donner quelques définitions. Qu'est-ce que la couverture maladie universelle? Et c'est quelle structure qui s'occupe de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, évidemment, c'est la CNAM. La CNAM qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est la structure qui est chargée de gérer comme produit la couverture maladie universelle, qui a été créée depuis le 25 juin 2014 par décret présidentiel et qui a pris, où les prestations ont été effectives à partir du 1er octobre 2019 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et la couverture maladie universelle a pour mission de garantir l'accès aux soins de santé de qualité à la population résidant en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu sois étranger ou pas, si tu résides en Côte d'Ivoire, tu dois avoir accès aux soins de qualité, à des conditions financièrement soutenables. Et malheureusement, jusqu'en 2022, l'on a constaté, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire, qu'il y a un ralentissement, y compris l'enrôlement et les prestations. Et en 28 septembre 2022, un autre décret qui nous obligeait à se faire enrôler, et ce décret nous a permis à ce jour, à la date de notre enquête, d'avoir 6 560 personnes enrôlées, soit 23,13% de la population. Alors la couverture maladie universelle comprend deux régimes. Il y a le régime que nous avons tous, nous connaissons tous, nous sommes tous des fonctionnaires ici. Le régime général de base, où on nous prélève par personne et par mois 100 000 francs, et 1000 francs par personne et par mois. Et l'autre régime d'assistance médicale non contributif pour les personnes démunies, où l'État de Côte d'Ivoire lui-même paye les frais par personne démunie sur certains critères que pour le moment nous ignorons. Alors le constat est venu de moi
Une fois, je suis allé pour des soins à l'hôpital général de Makori et j'avais oublié ma carte MIEPSI. Et ce jour, on m'avait demandé si j'avais la carte CEMU. Je l'ai présentée et j'ai pu avoir accès aux prestations CEMU à l'hôpital général de Makori. Automatiquement, j'ai appelé ma famille et nouveau Gagnois afin que madame puisse se présenter désormais au CHR avec la carte CEMU. Malheureusement, lorsqu'elle s'est présentée jusqu'à 18h, il y avait des difficultés. Alors, je me suis dit l'implémentation de la couverture maladie universelle au centre hospitalier régional de Gagnois se trouve confronté alors à des obstacles spécifiques en matière d'accessibilité aux prestations. D'où la question centrale, quels sont les obstacles qui entravent l'accessibilité aux prestations de la couverture maladie universelle au centre hospitalier régional de Gagnois? Pour trouver réponse à cette question centrale, nous avons dégagé un objectif général, c'est d'améliorer les prestations de la couverture maladie universelle au centre hospitalier de Gagnois. Et il découle alors 4 objectifs spécifiques. D'abord, décrire les caractéristiques socio-démographiques des bénéficiaires de la couverture maladie universelle au CHR de Gagnois, identifier les obstacles rencontrés par les bénéficiaires, établir un lien entre accessibilité et obstacles et identifier les opportunités de cette couverture maladie universelle. Alors évidemment, le site d'étude, c'est le centre hospitalier régional de Gagnois qui se trouve dans la ville de Gagnois, dans la région du Gord. Et je vous invite vraiment à venir faire un tour à Gagnois, c'est une ville exceptionnelle où tout va bien. La population d'études sont les bénéficiaires des prestations liées à la couverture maladie universelle au centre hospitalier régional de Gagnois, ainsi que le personnel médical et administratif se trouvant dans la structure. Le type d'étude, c'est une étude transversale à visée descriptive. Alors, c'est une méthode empirique, choix raisonné. Et le matériel, nous avons utilisé les questionnaires et le guide d'entretien. Comme résultat, nous constatons que la majorité des enquêtés avaient un âge compris entre 35 et 49 ans et 19 ans, 34 ans, soit 38,4% et 36,20% sur la répartition selon la tranche d'âge. Alors, le lieu de résidence, nous avons aussi, au cours de nos enquêtes, 80% des enquêtés résident dans la ville de Gagnois, dans la commune de Gagnois plutôt. Leur profession, alors 47,23% sont des fonctionnaires. Vous pouvez comprendre, parce que nous avons été enrôlés systématiquement. L'accessibilité, alors 76,69% en 0 à 5 km, tout est accessible. Et effectivement, dans ce sens-là, en Côte d'Ivoire, je pense que tous les centres, y compris ceux qui sont même hors de la ville de Gagnois, sont accessibles pour le moment. Alors, comme obstacle, sur les 163 enquêtés, 76, on avait demandé des examens paramédicaux et paracliniques. Et sur les 76 personnes, 67% des enquêtés, seulement 35,58% qui ont été pris en charge par la CENAM. C'est-à-dire que le coût de leur examen paraclinique, c'est 35,58% qui ont été pris en charge. Encore, sur les 163 personnes, c'est 34,97% qui ont été hospitalisés. Et là aussi, c'est seulement que 3,7% du coût de l'hospitalisation qui a été pris en charge par la CENAM. Sur la satisfaction en médicaments, seulement 44% des bons de médicaments ont été totalement servis. Lorsqu'on parle totalement, moyennement, exclusivement servi, lorsqu'on va à la pharmacie, qu'on tend de bons, parfois on nous demande, il n'y a pas de médicaments, ou bien c'est un seul sur les 3 médicaments qu'on peut vous servir. Donc ceux qui ont été totalement servis sur les 3 médicaments, c'est 44%. Alors, comme l'identification des obstacles entre accessibilité et obstacles, d'abord toute la population est concernée par la couverture maladie universelle, tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire.
Alors nous avons compris lors de nos enquêtes qu'il y a eu une illégalité de rémunération des agents d'accueil, parce que nous sommes passés aussi par l'entretien. Il y a une mauvaise qualité des outils informatiques au bureau d'agents d'accueil. Il y a un faible taux de satisfaction des bénéficiaires dans les prestations. Il y a aussi une insuffisance de panier des médicaments de la CEMU dans les pharmacies et une adéquation de communication et de sensibilisation sur les prestations. Comme opportunité pour vraiment un système de santé résilient et accessible au centre de santé régional de Gagnoua, il nous faut collaborer étroitement avec les acteurs locaux. Parce que lors de nos entretiens, on a compris que tout le monde a bâclé ce grand projet, cette grande politique de l'État de Côte d'Ivoire, où on dit non, bon, c'est mieux, ça ne marche pas. Donc vraiment, il faut collaborer, redonner confiance à ces acteurs locaux, sensibiliser la communauté, simplifier les procédures administratives des bénéficiaires de la couverture maladie universelle dans les prestations. En conclusion, au terme de notre étude, nous retenons qu'il existe bien un défi multifacette lié à l'accessibilité des prestations de la couverture maladie universelle au CHR de Gagnoua. La mise en lumière des objectifs spécifiques nous ont permis d'avoir une approche compréhensive du problème. Cependant, une stratégie bien pensée pourrait améliorer significativement les prestations et la mise en œuvre cohérente des politiques de santé garantira une couverture maladie universelle équitable. Alors, en recommandation, nous allons commencer par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. C'est là-bas qu'est logée la Caisse nationale d'assurance maladie qui a son produit couverture maladie universelle. Malheureusement, au cours de nos enquêtes, les agents d'accueil ne sont pas rémunérés. Soit ils ont 3 mois d'arrêt de salaire, sont démotivés et pourtant c'est par là que les choses commencent. Si tu n'as pas pu avoir ton bon de commande et ton bon de consultation validé, tu ne pourras pas avoir accès à la consultation, voire même avoir conseil d'un médecin. Donc il faut recruter, former, régulariser le salaire des agents d'accueil. Ensuite, malheureusement aussi, ils ont un problème de connexion Internet. Il faut avoir une bonne connexion Internet au service d'accueil. À la pharmacie aussi, il faut élargir l'affiliation à la couverture maladie universelle. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle, qui est la charge des prestations de la couverture maladie universelle. Malheureusement, lors de nos enquêtes, nous sommes passés partout, mais on ne sait pas qui s'occupe réellement au niveau de la direction générale. On recommande alors, dans ce sens-là, un programme spécial prestation couverture maladie universelle qui prendra en compte tous les experts des autres ministères, à savoir le ministère de l'économie, le ministère de la protection sociale et de l'emploi, et tous les experts qui, avec leur expertise, afin que ce programme soit vraiment dédié aux prestations efficaces, efficientes, pour un état de santé raisonnable. À la direction régionale de la santé du GOP et au centre hospitalier régional de Gagnoua, il faut renforcer la supervision des prestations. C'est mieux. On parle de renforcer la supervision des prestations parce que lorsque on passait dans nos enquêtes, surtout à la pharmacie, c'était un peu difficile. Les gens passaient les commandes comme ils veulent. Donc il faut vraiment renforcer cette supervision. Suivre les commandes et la disponibilité des médicaments, respecter les orientations du gouvernement sur les prestations, faire un plaidoyer à la direction des ressources humaines du ministère de la Santé pour avoir plus de personnel médical, paramédical au CHR de Gagnoua. Chers présidents du jury, chers directeurs, co-directeurs, alors nous sommes au terme de notre étude. Je voulais vous dire merci. Merci pour tout. Et nous sommes restés. Nous savons que le travail n'est pas forcément parfait. Nous attendons les critiques afin d'améliorer. Je vous remercie. Merci de votre présentation.
passer la parole aux membres du jury pour leurs observations. Madame Mathaï, vous avez la parole. Merci, monsieur. Merci, chère Assemblée. Monsieur, vous avez un thème qui est très actuel, qui est d'actualité, qui concerne toute la population. C'est vrai qu'on est arrivé à 20 mois, nous sommes habillés en République. Ça vous intéresse tous. Donc, j'ai lu votre mémoire avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est tout bien écrit. Maintenant, j'ai quelques petites remarques. Comme par exemple, à la page de dédicace, il n'y a pas S, et puis quand on fait les dédicaces, il y a des actes de position, et le reste, vous avez des ça peut aller. Les remerciements. Et c'est tout que vers la fin des remerciements, il y a encore des dédicaces. Donc il va falloir faire la part des choses. Ce qui est remerciement avec les remerciements et ce qui est dédicace avec les dédicaces. Solaire, c'est pareil, ce que j'ai dit aux autres aussi. Les pas de dégâts ne sont pas énumérés. On va à la page. Il n'y a pas de page. Après l'introduction, la page qui suit. Ah, c'est page 4, chiffre arabe. Page 4, chiffre arabe. Vous avez dit pour atteindre cet objectif, pour le général qui a amélioré la prestation. Ce que je vais vous recommander, il va falloir faire un peu de paragraphe, faire des séparations entre vos écrits. Je vous ai dit là. L'objectif général, tout est confondu. Donc, après l'objectif général, vous avez dit décrire les caractéristiques socio-démographiques. Je vous proposerai d'identifier ces caractéristiques socio-professionnelles, socio-démographiques. Maintenant, à la place de décrire les obstacles rencontrés, si vous pouvez trouver un autre verbe d'action, vous pouvez dire, par exemple, d'énumérer ces obstacles-là. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis. Voilà. Maintenant, ensuite, vous avez le troisième objectif. Établir un lien entre l'accessibilité et les obstacles. Vous mettez identifier les opportunités. Moi, je vois que vous allez énumérer les opportunités. Parce qu'en énumérant, vous êtes obligé de décrire. Vous allez expliquer ces opportunités. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous pouvez le reprendre. C'est bon? C'est bon, c'est bon. D'accord. Maintenant, la justification. Vous allez sur une autre page. Il ne faut pas confondre avec les objectifs. Il faut séparer les objectifs. Vous mettez des paragraphes comme ce soir. Dans la première partie, il y a beaucoup de graphiques. Vous allez vous dire dans le résultat. On va voir ça en interne. Maintenant, vous avez mis matériel et méthode. Ce n'est pas une page de garde. Matériel et méthode n'est pas une page de garde. On passe à la page de 6. Donc, matériel et méthode vient à la page de 7. C'est un grand titre, ce n'est pas une page de garde. Donc, on a le milieu d'études. Ensuite, on a le cadre d'études. On va très loin. On va voir le champ d'études. Et on a la deuxième partie. Vous avez quand même utilisé la police 14. Oui, 14, oui. Les tableaux, à la page 43. Il va falloir quand même agrandir les tableaux pour occuper tout l'espace que vous laissez derrière. C'est pareil pour les autres. Vous agrandissez les tableaux.
loi qui doit servir la population. Parce que on nous oblige à faire la cible, mais est-ce qu'on peut l'utiliser? Donc on arrive aux recommandations, c'est 3 parties à court terme, à moyen terme et à long terme. Référence bibliographique à la page 71, il faut faire des distinctions comme l'a dit, mettre les ouvrages ensemble, les mémoires ensemble, les titres internet ensemble, il faut bien aérer beaucoup plus bien mis. C'est bon? Ok. Maintenant, au terme de tout ça, est-ce que vos objectifs sont atteints? Parce que là, mes questions, elles sont atteintes. Moi, j'ai ma carte de dessus, je veux bien pouvoir l'utiliser. Ok, merci Madame Angélique. Au Conseil des ministres du 14 février 2024, le gouvernement a décrété cette année des prestations effectives de la couverture maladie universelle. Donc nous pensons que nous allons attendre si vraiment, malheureusement, à l'intérieur du pays, c'est difficile d'avoir accès aux prestations de la police. Abidjan, bon, moi, quand j'étais allé à l'Union de Makori, j'ai pu. C'est pour cela que j'ai demandé à madame d'utiliser. Mais effectivement, peut-être que dans les autres structures aussi, il y a une difficulté. Mais si eux-mêmes ont reconnu et qu'ils disent que cette année, c'est les prestations effectives de la police, on attend de voir. Sinon, sincèrement, il y a des difficultés à l'obstacle. Bon, c'est le président. Ouais. J'ai lu le livre, c'est un thème très enrichissant. Si vous suivez à cette Merci Madame Ataï. Merci. Nous allons demander à présent aux collègues de Média de nous faire ses remarques et suggestions. Je voudrais à mon tour féliciter les pétrants pour ce travail. Comme chacun l'a indiqué, c'est un thème d'actualité parce qu'on parle de CMU, mais la réalité est parfois tout autre chose. Et donc, c'est d'un intérêt que j'ai lu votre travail. Et comme c'est l'aspect scientifique que nous regardons, nous sommes donc amenés à faire des observations dans ce sens pour améliorer votre thème, votre pouvoir. Et donc, il y a un élément que je n'ai pas bien saisi quand je prends votre titre, vous dites accessibilité des prestations de la couverture maladie universelle. Dans le thème, il y a le problème, il y a le lieu et il y a la population cible. Dans le thème ici, quelle est votre population cible? Parce que pour moi, le problème ici, c'est un problème d'accessibilité. Le lieu, c'est Ganois. Maintenant, quelle est, disons, la population cible? C'est-à-dire qu'on s'adresse à qui? Ou quelles sont les personnes que vous avez, sur lesquelles vous avez fait votre enquête? Donc ça, c'est ma première observation, le temps que vous analysez. Parce qu'à la page 20, pour vous accompagner peut-être dans votre réflexion, vous avez dit que vous avez inclus le personnel médical, paramédical et les assurés. Alors que, bon, mais, dans l'analyse, l'accessibilité s'adresse, disons, aux assurés. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. La deuxième remarque, c'est à la page 2 à la page 3. Je reviens durant
cette présentation des soutenances, moi je dénote que bon, mais, notre méthodologie n'est pas prise en compte. Donc si vous êtes la dernière personne d'aujourd'hui, si vous avez une indication à préciser, mais pourquoi bon, mais on n'a pas respecté la méthodologie, ça me ferait plaisir. Sinon, je remarque que bon, mais il y a une introduction, il y a les différentes phases qu'il faut respecter. Et je le dis pour tout le monde, au sortir d'ici, ça va vous permettre de faire un travail de recherche. Même si vous avez des compétences ailleurs, mais voici ce qui ressort de cette institution. Qu'est-ce que vous avez retenu? Et à partir de l'introduction, ça devrait permettre à tout le monde de s'intéresser à votre travail. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 6 éléments. Et donc il fallait les mettre en ordre pour que nous qui sommes à l'INFAS, on puisse comprendre que l'enseignement donné a été enregistré et que désormais vous sortez avec votre diplôme et vous serez en mesure sur le terrain de faire de la recherche. Si vous avez d'autres compétences en la matière, ben ici, au moins voici ce qu'on vous demande. Au niveau de la page 11, la revue de littérature. Quand on dit la revue de littérature, cela sous-entend que vous avez lu certains documents. Et donc, vous faites le résumé de tous ces documents par rapport à votre thème, bien sûr. Et donc, comme toute rédaction ici, ça devrait avoir une petite introduction énonçant le plan. Tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, vous avez indiqué le plan, le déroulé de votre présentation. Et donc, vous devez pouvoir indiquer ici une petite introduction en prenant les différents chapitres en compte. Mais vous venez, première partie, revue de la littérature, chapitre 1, généralité. Non, c'est même dans un cours même qu'on dispense, on fait une petite introduction, on énonce les différents aspects, et donc on page 16. À la page 7, il s'agit de l'image. Vous avez appelé ça image 1, cadre logique de l'architecture de la CMU en Côte d'Ivoire. Bon, j'avoue que je n'ai pas bien saisi. Parce que, est-ce que c'est 2 éléments qui sont juste à poser ou bien c'est la continuité? Parce que vous avez mis la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, séminaire de formation des acteurs de la société civile, hôpital Pullman, le 24 en 2015. Bon, puis vous venez cadre logique de l'architecture. Bon, là, je n'ai pas bien compris. Si CMU vient avant CENAM, bon, ça, je n'ai pas bien saisi. Je ne sais pas si vous avez... ce schéma. À la question de savoir si la CMU vient avant la CENAM, c'est la CENAM qui vient avant la CMU. Parce que la CENAM est la structure qui gère la caisse, la couverture maladie universelle. Donc, ce schéma-là, nous avons emprunté, malheureusement, nous n'avons pas bien traité la figure. Sinon, la couverture maladie universelle ne devait pas apparaître dans le document. Bon, je reviens à la page 38, parce que quand vous avez parlé d'accessibilité, moi je pense aux bénéficiaires, parce que l'administration qui est autour travaille pour les assurer. Mais quand vous avez parlé du personnel médical et paramédical, là je n'ai pas compris, donc je reviens un peu dessus. Pour moi, soit le personnel médical et paramédical, eux-mêmes sont aussi des
Les assurés. Les assurés. Et donc, dans ce cadre-là, vous mettez seulement les assurés, ou bien qu'est-ce que vous avez voulu? C'est seulement ressortir en mettant l'aspect médical et paramédical. La page 50. Bon, la page 50, bon, ça c'est une copie, mais en fait, quand on fait les graphiques ou les tableaux, on met le n est égal à combien? Et je crois qu'à travers tous vos tableaux, et ça même je suis allé, tous vos tableaux et graphiques, vous n'avez pas donné les effectifs. Le n qui est égal à combien? Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Quand on prend la page 43 déjà, caractéristiques socio-démographiques, âge, vous mettez tableau 9, répartition des enquêtés selon la tranche d'âge. Il faut que moi j'ai là les effectifs pour que bon, ben, quand je calcule, je dis ben, effectivement le total est égal à 163. Mais du premier tableau au dernier, que ce soit les tableaux ou les figures, il y a cette insuffisance. Au niveau des recommandations, et là c'est tout le monde. Au niveau des recommandations, justement, vous mettez au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, au niveau de la direction régionale du GOP, parce que c'est spécifique. Au niveau du centre hospitalier régional, au niveau du ministère de l'Emploi. La question que je voulais vous poser, c'est de savoir, Madame Moiselle l'a déjà indiqué quelque part, au vu de votre travail, quel est le résultat, la finalité? Quel est le constat que vous faites à la fin? Au cours de notre enquête et à la fin de notre travail, nous avons constaté effectivement que les prestations liées à la couverture maladie universelle ne sont pas effectives au centre hospitalier régional de Gagnoa, sur plusieurs raisons. La première raison, comme nous avons signifié, est liée d'abord au service d'accueil, qui est animé par des agents qui ont été recrutés depuis 2019. Et lors de nos enquêtes, sans contrat de travail et sur une proposition de 145 000 francs par mois. Malheureusement, ils ne viennent pas au travail. Nous sommes allés même dans la ville pour les rencontrer. Et ils nous ont fait sortir que sur 3 mois, peut-être 4 à 3 mois, c'est un mois que la Sénam leur verse comme salaire. Ici, la chose retourne encore sur 3 à 4 mois. Donc, et pourtant, la couverture maladie universelle, les prestations commencent d'abord par le service d'accueil. Malheureusement, si les gens du service d'accueil ne sont pas là, tout ce que vous allez demander comme prestation sera nul, parce que les gens ne pourront pas vous recevoir. Donc d'abord, il n'y a pas d'effectivité des prestations de la couverture maladie universelle, en commençant d'abord par le service d'argent d'accueil. Ensuite, il y a encore un autre problème qui est lié même à la disponibilité des médicaments sémis dans les pharmacies. La CNAM va associer les pharmacies privées et les pharmacies publiques afin de satisfaire les clients qui viendront avec les bons en médicaments. Malheureusement, certains pharmaciens se permettent de ne pas passer les commandes parce que c'est leur autonomie. Ils peuvent passer ou pas, ne pas passer les commandes des médicaments sémis. Donc, ils ne disposent pas assez de médicaments sémis dans les rayons, dans les pharmacies, de les pharmacies. Donc, lorsque on arrive avec un bon, c'est difficile d'être servi. Donc, vous trouve à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Au niveau de la
la gestion même, au niveau des produits. Bon, en fait, quand je vous pose la question, puisque moi je dis que c'est une méthodologie, je vais des objectifs à la finalité, c'est-à-dire les recommandations. Je n'ai pas trouvé vraiment la cohérence, la corrélation entre les objectifs et puis les recommandations. Mais ce qu'on peut retenir, on vient d'indiquer tout à l'heure que bon, ben, ça ne fonctionne pas. Donc si ça ne fonctionne pas, les obstacles, c'est la gestion même administrative de la cellule. Et puis, bon, mais, la dotation des produits qui sont liés, disons, à cellules. Et donc, par conséquent, les assurés ne sont pas satisfaits. Bien, j'ai répété les mêmes choses au niveau des références. Moi, je suis un peu... C'est pas pour même les mémoires que moi-même j'ai suivi. Je sens que bon, il y a des choses que bon, on dit et puis bon, vous ne le faites pas. Alors je commence à me poser véritablement la question, pourquoi est-ce que bon, vous ne suivez pas? Parce que M. Yami est là, je suis là et on vous dit que voici ce qu'il faut faire. Et puis on se rend quand même compte que bon, tout le monde a fait à peu près la même chose. Alors on s'interroge. Et mon interrogation va justement dans les références. Parce que quand on utilise les documents qui sont vraiment anciens, alors bon, on commence à douter. En tout cas, moi j'ai un doute. Et l'INFAS doit repenser comment vous faire un mémoire. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est pas à l'encontre des comment on appelle, des directeurs que nous sommes, mais il y a quand même un hic, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque nous, on donne des directives, et puis bon, on fait toutes les choses, alors il y a un hic. Quand je prends les références, bon, je ne suis pas du tout satisfait. Et parfois, je me pose la question sur si vous avez utilisé votre document de recherche. Ça, ce n'est pas à toi que je pose, je pose la question à tout le monde. Est-ce que bon, on utilise le document que nous avons en main pour faire notre recherche? Voici, Monsieur le Président, c'est quelques observations que j'ai voulu faire et que bon, la responsabilité de l'INFAS, c'est de le penser autrement. Et que bon, les choses, j'allais dire, à éliminer aussi pour qu'on ait des mémoires, j'allais dire, scientifiques. Merci, monsieur. Merci, monsieur l'impétrant. Vous avez entendu les remarques du collègue Kwadjo Ngetia. Qu'avez-vous à répondre? Nous voulons d'abord dire merci à notre cher jury. Et ces remarques ont été bien notées. Nous allons nous atteler à remédier à tout ce qui a été et nous passerons même le voir. Et nous acceptons. Merci beaucoup. Merci. Nous allons nous tourner vers les encadrants. Professeur, M. Niamien, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer M. Astoua et tous ceux qui l'ont accompagné. Je voudrais remercier le Président. Je pense qu'on était ensemble depuis le matin. Vraiment le remercier pour son endurance. Parce que vraiment, c'est pas facile. Et je pense qu'il tient le coup. Merci aussi à tous les autres membres du jury. Je vois que on tient bon encore. Et Dieu merci. Et merci vraiment pour tout. Bon, pour revenir au travail, je vais juste dire un mot et puis laisser M. Lamien dire un mot, le co-directeur. Bon, je voudrais dire que M. Assoua, bon, à l'INHP, bon, on a travaillé ensemble, il est volontariste, il est venu avec le sujet, bon, on était en
liaison avec le directeur. Mais je vais dire que c'est un sujet vraiment qui est très pertinent. Je pense qu'il a dit la CMU, couverture maladie universelle, vraiment, ça rentre dans ce qu'on appelle la couverture maladie universelle. J'ai eu la chance de voir quelques documents que l'OMS a produits sur le fait que chaque personne doit avoir accès aux soins. Hein? Mais vous voyez qu'un des obstacles majeurs, c'est le financement. Voilà. Quand les gens sont malades, quand les gens n'arrivent pas à prendre leurs médicaments, quand les gens ne consultent pas, ou bien ils ne vont pas à l'hôpital, ils accouchent à domicile, bon, c'est vrai que la seule raison, ce n'est pas financier, mais il y a une part du volet financier. Il y en a eux qui n'ont même pas le courage d'aller à l'hôpital parce qu'ils savent que s'il va à l'hôpital, on va prescrire et qu'il ne pourra pas payer. Donc, et je pense que si on arrive vraiment à implémenter correctement la CMU, ça va nous aider. Et il a travaillé à Gaïwa, hein, et je pense que les résultats de Gaïwa, hein, le membre du jury, Mme Mataï, il a dit, on peut vraiment superposer parce que aussi on voit beaucoup de plaintes, on voit beaucoup de choses et ce travail, peut-être un travail intéressant. Et j'espère, hein, j'encourage vraiment l'impétrant à pouvoir restituer ce travail, hein, à tous les niveaux, y compris à la Sénat, pour qu'ils puissent voir vraiment les retours du terrain parce que c'est très important pour pouvoir peut-être prendre les mesures pour pouvoir vraiment donc, en tout cas, je voudrais vraiment l'encourager à poursuivre, à continuer à travailler, à faire preuve de rigueur. C'est vrai que les conditions du travail ont fait que, bon, on n'a pas pu vraiment arrondir tous les ans, mais je pense que ce travail montre qu'il a beaucoup de potentialité et qu'il va pouvoir vraiment explorer pour aider à améliorer le système de santé. Voilà, je vais laisser la parole avec la présidente du président, au co-directeur aussi. Il est venu avec le thème accessibilité aux prestations de la couverture maladie universelle. Je me suis dit que c'était un thème qui est vraiment attrayant. Pourquoi? Parce que dans notre pays, on parle beaucoup, on dit des choses, mais rien n'est écrit. Donc je me suis dit qu'avec lui, on aura quand même des écrits qui vont nous aider. Au lieu d'aller dans nos salons pour bavarder, pour dire cela, mais on aura quand même des chiffres qui vont nous aider parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de difficultés même à pouvoir se prendre en charge. Quand la CMU est arrivée, on s'est dit que c'était un peu d'oxygène, mais on reste un peu sur notre fin. Donc avec tout ce qui a été décrit, c'est comme un témoin qui a été fait qu'on pourra étendre sur tous les autres centres de santé afin de pouvoir sortir les problèmes réels, les obstacles de la CMU. Et même, on souhaite que cela arrive là où ça doit arriver parce que ce que nous avons constaté, même à l'université, tous les tests, les trucs, les recherches qui ont été faites, mais tout dans les tiroirs. Ça n'est pas quelque part. Parce que peut-être l'autorité qui est en charge, ce n'est pas on peut dire sa priorité. Donc c'est un problème. Je crois que nous, encadreurs ou c'est un responsable à quel niveau que véritablement peut trouver les voies et moyens pour que ce qui est fait comme recherche puisse vraiment atteindre l'objectif pour que la population ivoirienne puisse en bénéficier. Et en encourageant le pétrole, il faut dire que les mémoires n'étaient pas presque prêts ou on demandait qu'il faut déposer. Donc là, il y avait beaucoup. Il fallait encadrer ceux-ci, ceux de là-bas, eux aussi étaient pris. Donc c'était un peu dans l'un ou l'autre. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup. Même quand j'ai vu plein de choses, moi je me dis, ça, comme M. Chaud l'a remarqué, elle a dit, mais est-ce que ce qu'on dit me comprenne? Parce que quand même ce n'est pas difficile. Il y a une méthodologie qui est là. Tu vois, il faut plaquer. Et puis on y va, peut-être le fond, on a la mais un peu la méthodologie laisse un peu. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je reviens à vous, impétrant. Monsieur Achoua et Victorien. Adressez-vous au public. Qu'est-ce que vous avez écrit?
Non, vous pouvez rester, mais vous parlez au gouvernement. Peut-être que nous avons lu, mais nous n'avons rien compris. Résumez en quelques mots votre travail pour qu'on puisse comprendre ce que vous avez fait, ce que vous laissez aux Ivoiriens. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Alors, chers invités, Monsieur le directeur, co-directeur, à ce jour, nous avons présenté le travail que nous avons fait dans le mois d'octobre, qui avait pour terme accessibilité de la couverture maladie universelle au centre hospitalier régional de Gagnoua. Nous avons pris cette structure parce que nous y D'abord le titre. accessibilité. Accessibilité à plusieurs volets. D'abord, une accessibilité peut être liée financièrement. Non, descendez au niveau de l'angle. Ok. L'accessibilité, c'est toute personne. Avoir accès à une chose, à une structure, à une politique, ou bien à avoir accès, accessibilité. Et sur le plan médical, accessibilité, c'est les étapes que nous pouvons franchir pour pouvoir atteindre, pour pouvoir avoir ce que nous avons besoin, la santé. Donc, De façon terre à terre. Auto-déployé pour traiter le poids. Vous avez décidé de faire ce travail-là pour qu'on retienne quoi? nous avons décidé de faire ce travail pour chercher à comprendre quels sont les problèmes, quels sont les obstacles qui sont liés effectivement aux prestations de la couverture maladie universelle, précisément au CHR de Gagnoua. Et En d'autres termes, qu'est-ce qui fait que la population n'a pas accès aux prestations de la CMU, couverture maladie universelle? Donc c'est ça. Le titre, c'est ce que vous avez dit là. Votre titre signifie ce que vous venez de dire. Non. Que veut dire ce que vous avez écrit? nous avons mal formulé le titre. Nous allons porter correction. Quelle serait la bonne formulation? C'est vous qui le dites. Okay. Moi, La bonne formulation, c'est tellement. La bonne formulation, c'est problématique liée à l'accessibilité des prestations de la couverture maladie universelle. Qui accède aux prestations? Parce que Qui en accède? parlant, vous dites accéder à. Donc c'est que quelqu'un n'a pas accès aux prestations. Ceux qui ont droit aux prestations de la couverture maladie universelle sont ceux qui se sont fait enrôler. C'est eux qui n'ont pas accès aux prestations. Qui n'ont pas accès aux prestations. Donc, en gardant les mêmes mots, comment on aurait pu dire ça autrement? Accessibilité. Accessibilité des bénéficiaires de la CMU aux prestations de la couverture maladie universelle. Merci beaucoup, je comprends mieux. Alors, on continue. Maintenant qu'il est question, vous vous êtes interrogé, est-ce que ceux-mêmes qui ont payé 1000 francs, c'est pas moi, hein? Pas moi. Donc 12 000 francs par an, est-ce qu'ils ont accès aux prestations? Quelle est votre réponse? Apparemment non. Non. Apparemment non. Non, pas accès aux prestations. Ils n'ont pas accès. Certains ont accès, mais c'est avec des difficultés, par chance. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? D'abord, selon les humeurs de l'agent d'accueil, parce que nous commençons d'abord par l'agent d'accueil. Si l'agent d'accueil, au moment où le bénéficiaire se présente qu'il a reçu
son salaire, qui vient au travail, et que s'occuper de ce bénéficiaire. Encore, si par chance le service du bureau d'accueil, avec la connexion Internet et de bonnes vraiment de qualité, en ce moment, ce bénéficiaire qui est à ce moment-là, là, au service d'accueil, peut avoir cette chance-là pour avoir ces prestations. Encore, l'autre chance, si par chance à la pharmacie, les responsables de la pharmacie ont passé une bonne commande et puis il y a la disponibilité des médicaments de la CMU, à ce moment, ce bénéficiaire qui va arriver à cette pharmacie aura vraiment assez de prestations. Comme vous l'avez dit, il y a problème à plusieurs niveaux. À commencer par celui-là même qui doit accueillir. Il est soit absent, soit il est là mais il est de mauvaise humeur parce qu'on lui doit désarriérer le salaire. Donc on peut conclure à un échec de cette politique. C'est cela? Mais c'est pour cela que, M. le Président, nous tenons à saluer cette sortie du 14 février 2024 où le gouvernement même a reconnu qu'il y a problème et qu'il a décrété cette année 2024 année des prestations effectives de la CMU. Nous avons espoir, nous pensons que peut-être ces choses seront. Nous espérons tous. Parce que c'est vrai, quand on regarde la ville, quand on regarde la Côte d'Ivoire, le développement est là. Or, toute politique commence par le bien-être des populations, que l'accès aux soins de santé soit une réalité pour la Côte d'Ivoire. Sur ce, je voudrais vous remercier pour le choix du sujet, pour la façon dont vous vous êtes débattu et inviter le public à se retirer afin que nous puissions délibérer. Ni Victorien. Le jury, après avoir délibéré, a décidé d'accepter votre travail. Comme on l'a dit pour tout le monde, en disant, en acceptant, on ne dit pas que le travail est parfait. Mais on a relevé des imperfections et sur votre promesse de corriger, nous espérons que ça sera effectivement corrigé. Et comme le jury ne va pas se réunir à nouveau pour changer la note, alors la note qu'on vous donne aujourd'hui, c'est la note que vous aurez après correction. Cela veut dire que même s'il est nécessaire de faire et de refaire ce travail plusieurs fois, vous êtes condamné à le faire pour ramener le travail au niveau auquel nous l'acceptons ici. Cette précision étant faite, le jury vous a décerné la mention très bien. Il a beaucoup plus de supporters. Ah oui. Ou bien c'est le soulagement. Alors venez dans ce cas.